Bonjour et bienvenue à ce What the Kev, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de fuck all, de rien. Je parle de rien. Il y a plein de podcasts qui parlent de... Moi, je parle de rien. Bonjour, aujourd'hui, ça va être un des podcasts les plus visuels, fait que je m'excuse si vous l'écoutez sur Patreon ou sur Spotify, iTunes, Amazon, peu importe. Balado Québec, je m'excuse d'avance, ça va être un podcast extrêmement visuel. Aujourd'hui, on va parler d'art plastique. Mais avant tout, je pars en tournée au Québec pour mon nouveau documentaire Le Violonneux, allez voir ça. On va dans une dizaine de villes, je présente le documentaire et le violon gay nous accompagne. On fait une séance de questions-réponses après la première du documentaire. Venez voir ça, ça dure à peu près 2 heures, c'est 15$ par billet, abordable. Yes, sir. Je vais passer peut-être dans ta ville, mon chum. Viens voir ça aujourd'hui. Je parle d'or avec mon hostie de mon hostie d'Invisalign. Je tourne 2 podcasts en une journée, mais c'est pas grave. Les bruits de bouche doivent être dégueulasses. Je m'en excuse d'avance, mais faut souffrir pour avoir des belles dents drettes. Aujourd'hui, on parle d'or. Je ne m'arrête pas de répéter, j'ai commencé à faire des croquis parce que j'ai un de mes meilleurs amis d'enfance qui est un designer. En fait, il est un motion designer et un artiste. Et il a commencé à faire de l'aquarelle récemment, ça va faire quasiment une couple de mois. Parce que dans le fond, lui, il partait en voyage, il est allé au Mexique, il est allé un peu partout. Puis au lieu de prendre des photos du décor, il peint les lieux. Je trouve ça fucking hot. Puis je me cherchais un petit passe-temps, quelque chose à faire pour au niveau de ma créativité. Parce que quand j'ai lu Voler comme un artiste, il parle beaucoup. En fait, il parle pas beaucoup, il parle que c'est important d'avoir. C'est-tu Voler comme un artiste ou un autre? Art of War. En tout cas, bref. Dans un livre, je pense que c'est Voler comme un artiste. Il parle que c'est important d'avoir un autre passe-temps artistique qui n'est pas à des fins commerciales. Lui donnait comme exemple que lui, à la base, c'est un auteur, donc il écrit énormément. Et comme passe-temps artistique, il joue de la musique avec ses amis, avec un band. Il fait ça dans le but, non, il veut pas devenir musicien dans la vie, mais c'est vraiment pour, parfois quand il va composer de la musique ou quand il va jouer de la musique, il va penser à des idées, il va les écrire, fait que c'est pour être encore artistique, mais une autre façon. Et je me suis dit, le dessin, c'est le fun. Ça relaxe. J'en ai tout le temps besoin quand que je design des affaires. Je demande tout le temps à d'autres personnes de faire les merch, etc. J'aimerais ça pouvoir les faire moi-même. Et j'ai commencé à dessiner et j'ai complété mon premier calepin de croquis. Et j'ai décidé de vous partager ça. Un peu mon parcours, un peu comment j'ai fait. Je pense que j'ai commencé le calepin le 6 mai 2023 puis je l'ai terminé le 16 août 2023. Ça ferait un petit peu plus de 3 mois, 1 semaine à compléter. Je fais à peu près un croquis par jour, j'essaye. Des fois, c'est des petits gossages, des gribouillis, n'importe quoi. Je me suis juste acheté genre un calepin bien banal. Là. J'ai comme des réserves de calepin. Là. Ça s'appelle Art Creation. C'est des petits sketchbooks que j'ai achetés directement au Hammer de Serre. C'est format poche, 80 pages. Pour ceux qui veulent savoir, c'est 3.5 pouces. 3.5 par 5.5 pouces. Ça fit dans une poche. Il est où mon autre calepin? Je pense qu'il est dans mon sac à dos, hein? Attends, deux secondes. Il est là-bas, je l'ai. J'ai besoin, mais j'ai un crayon qui est d'après. Ok, je l'ai. Ici. Et là, j'ai comme un peu commencé à créer. Puis tu sais, mon objectif, c'est vraiment juste, gars, calepin avec un crayon, toujours en permanence, accroché après. Là, j'ai un Staedtler, un .3, petit crayon noir, une mine .3. Pour avoir essayé plusieurs mines, là, je suis encore en train de me chercher, de me trouver. J'expérimente un peu, là. Moi, dans le fond, je transporte toujours avec moi un petit étui en métal qui est comme un enfant qui avait un tire-bouchon dedans, puis je l'ai recyclé pour un étui à crayon. Crayon à mine, avec un exutoire, un efface,
J'ai un crayon qui est un Faber-Castell .1. J'ai un... c'était quoi ça? Un black liner de je sais pas trop quelle marque. Monotov, je pense. Ouais, Molotov .5. Puis j'ai un brush. Un brush, pen brush de Faber-Castell. C'est tout, man. Un crayon blanc. Puis ça, c'est une... Pour la peinture à l'eau, c'est comme un crayon avec de l'eau dedans. Fait que... pour dessiner sur la route, n'importe où. Et je suis comme, ok, man. Ça relaxe, man. Ça fait du bien. C'est le fun de pouvoir faire, ok, man, je vais juste faire des croquis. Dessiner n'importe quoi. Essayer de m'améliorer. Tu vois, là, ça, c'est comme juste un fucking verre d'eau que j'ai fait au crayon à mine. Je pense que je devais attendre quelque part. Puis j'ai dit, ok, je vais faire un verre d'eau. Puis ça va, là, ok, man, ça, c'est une poubelle. À un moment donné, j'étais assis dans un parc. J'ai décidé de faire la poubelle au petit crayon à l'encre noir. Après ça, j'ai une maison de campagne que j'ai faite. J'ai remarqué qu'il y a comme une couple de façons que je fais mes dessins. Moi, souvent, c'est très, très creep. Soit que je pars avec une forme random, comme ça ici. Je pars avec une forme, je fais juste dessiner n'importe quoi. Là, fait que je gribouille. Je fais un demi-cercle, après ça fait une ligne, après ça. Puis après ça, en faisant ces premières lignes, je fais comme, ok, ça ressemble à un début peut-être de visage. Fait que j'embarque là-dessus. Comme là, hier, j'ai fait un gribouillis qui a donné finalement genre un crocodile, puis un autre gribouillis qui a donné genre un genre de vaisseau avec des jambes, puis un gun qui tire des lasers bleus, genre. J'ai comme, ok, man, on a de quoi. L'autre d'après, ça l'a donné, ok, ça ressemble à un burger, fait que j'ai commencé à faire un burger après. J'aime un peu faire les personnages, là. J'ai commencé à faire des silhouettes. Pour dessiner sur le vif, je trouve ça cool de juste, ok, j'ai rien à coller. C'est surtout pour remplacer mon téléphone. Là. Ok, j'ai rien à coller. On va dessiner. Tant qu'à glander sur Reddit ou sur Instagram, je trouve que c'est comme meilleur. Puis en même temps, ça me permet, ok, man, là, tu peux voir ici, j'ai commencé à faire des tests pour un logo, pour une soirée d'humour. Là, j'ai comme commencé à faire plein de... Juste, j'ai fait des croquis, genre, j'ai au moins dessiner le même micro genre 50 fois juste pour pratiquer comment je vais faire mon micro. J'ai juste fait une page complète, c'est juste des yeux. Je suis on va voir que ça va donner des yeux. Puis je suis comme ok. Parce que quand j'écris, souvent j'écris des jokes ou peu importe. Là, j'ai le goût de prendre une pause, mais j'ai pas le goût d'aller sur YouTube. J'embarque sur le dessin. Puis là, j'ai commencé aussi l'aquarelle. Là. Ça, c'est mon un petit kit portatif d'aquarelle que je me... Pourquoi Chris, c'est mouillé, ça, Carlis? Pourquoi c'est mouillé en dessous? Ah, ok, c'est sur le... Ok, il y avait de l'eau. Avec des couleurs, là. J'ai-tu les couleurs? Je pense que j'ai les couleurs, là. On va essayer de vous les dire. 30 piece. J'ai besoin des bonnes couleurs. J'ai pas envie d'utiliser de la merde. Là. Ah, et c'est bon. Okay, nuance de gris citron, nuance de jaune cadmium, rose pigment ultramarine, bleu granule, sap green, ocre jaune, terre brûlée. J'ai comme deux Burnt Ember, puis j'ai un autre Ember. J'ai acheté des nouvelles peintures. Il y en a que je n'ai même pas encore essayé, mais deux peintures que je trippe en tabarnak, là, j'ai comme mis. C'est violet dioxazine puis indigo. C'est comme des couleurs super foncées, puis j'aime faire les ombres avec ça, puis mes gris, puis mes... Puis là, je viens juste de me get un nouveau rouge, parce que le rouge qui venait avec mon kit était à chier, là, qui est rouge de Venise. Qui est comme le même rouge que Léonard de Vinci utilisait, puis c'est comme les vieilles peintures de Renaissance, pour donner un aspect plus... parce que j'ai remarqué, je suis quand même creep dans mes dessins, là. J'aime ça faire des dessins qui sont creep. Je sais pas pourquoi.
J'aime quand les dessins sont creep en tabarnak. Genre. Je trouve ça cool à faire aussi comme autre procédé artistique parce que pendant longtemps, je jouais de la musique. Mais le problème quand tu joues de la musique, c'est que ça fait du bruit, man. Ça fait fucking de bruit. Là. J'ai quelqu'un qui m'a appelé pendant chier. Attendez-moi deux secondes. C'est qui m'a appelé? Ah, mes parents. Ok. Le problème, c'est quand tu fais de la musique, ça fait du bruit. Puis je peux pas transporter ça partout. Il y a un bout, j'avais comme recommencé à jouer de la guitare. Mais jamais ça m'a comme fait. Ah, ça détend, c'est cool, je me sens par un moment, tu sais. Parce que mon ami, lui, quand il part, lui, il va partir une journée, là. Pas une journée, mais il y a un break de 1 heure dans sa job, il s'en va en vélo, il s'en va quelque part, il s'assoit, il dessine, puis il retourne. Tu sais, j'ai demandé, c'est quand tu dessines dans ta journée? Puis il fait dire, mais je dessine quand que je peux, là. Genre un matin, pendant que je mangeais mes toasts, j'ai eu une idée, parce que j'ai commencé à dessiner. En mangeant mes toasts. J'étais comme, ok, man. Quand c'est rendu que tu. Puis moi, ça m'arrivait souvent quand je faisais du montage, puis j'étais passionné par le montage, puis la vidéo que je faisais. Tu sais, quand c'est rendu que tu fais l'activité, puis tu manges en même temps, j'ai remarqué que c'est une activité qui te plaît, puis c'est une activité qui est agréable. Puis je veux comme un peu développer mon côté un petit peu plus artistique, parce que j'ai l'impression que. Le monde, il y a beaucoup de gens qui sont des bons artistes, mais il y a beaucoup de monde qui font juste copier des affaires, mais qui mettent jamais de touche personnelle dans leur dessin. Tu sais, je vois beaucoup de monde qui sont talentueux, mais il y a comme. Et où ta personnalité, là? Fine, t'as fait 14 variations de Rick and Morty, là. Je comprends que t'as le style de Rick and Morty, là. Mais la raison pourquoi Rick and Morty, c'est Rick and Morty, parce que le gars, quand il a fait Rick and Morty, il a eu son style à Rick and Morty, fait que c'est Rick and Morty. Je sais pas si tu comprends? Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas encore ce style. Puis moi, j'aime ça, le visuel de croquis avant de le faire. Là. Même quand j'avais une phase travail du cuir, où est-ce que je travaillais le cuir, là, j'ai fait mon portefeuille, j'ai fait une coupe d'affaires. Puis je voyais des vidéos YouTube de gens qui montraient ça, puis ils faisaient tout le temps des croquis du résultat final ou de ce qu'ils allaient faire. Je me suis dit que j'aimerais ça faire des beaux petits croquis, des beaux genre. Des beaux dessins visuellement, capable de montrer, tu sais. Je me suis dit, yo, fais juste embarquer à pieds joints dedans. Go for it, check ce que ça va donner, puis have fun with it, man. Je trouve important qu'on développe un petit peu plus cet art-là. Pas juste le dessin, mais l'art en général, parce que, man, c'est que le monde, tout le monde veut devenir famous, tout le monde veut être artiste, mais personne ne veut prendre le temps de le faire. C'est là que je remarque. Tu sais, mes croquis sont pas. Mes dessins sont pas super hot. C'est pas les affaires les plus beaux. Mais j'essaie au moins de mettre une petite personnalité, un petit style à la Kev. Puis voir le monde. J'aimerais ça te dessiner comme. Tu dessines bien, j'aimerais ça te dessiner comme ça. Mais dessine tabarnak. Tu penses que je fais quoi, moi je fais un dessin par jour. Tu sais, comme j'ai beaucoup de choses que je fais à tous les jours, j'essaie de faire. Comme à tous les jours, j'écris une blague par jour, un dessin par jour, qui va devenir une certaine routine artistique, parce que l'art est un muscle d'abord et avant tout. On s'entend, là. En faisant ça, tu le remarques, ok, à force de le faire, je me pratique, je m'améliore. Puis le monde ne voit pas souvent, ok, pour être bon en dessin, t'as dessiné des heures et des heures et des heures avant, là. Moi, je suis comme là. Moi, je suis là. J'ai gros du fun. Juste d'autres. Un que j'aime bien, là, que j'ai fait, là, c'est un gars qui est sur la plage. Des fois, je m'en vais sur YouTube, sur Instagram. Pas Instagram, excuse, Google Images, j'écris genre personne qui marche. Puis là, j'essaie de le dessiner pour le fun. Parce que c'est ça le but à la fin, hein, c'est d'avoir du fun, de développer quelque chose. Ça, là. J'ai dessiné ça comme j'étais au bowling. C'est creepy en tabarnak, man. Tu vois, il est comme. C'est comme une genre d'ange avec un cerveau ouvert, man. Je sais pas c'est quoi. Là, man, j'ai envie de vous parler, mais j'ai goût, Chris, d'embarquer là-dessus. Puis le problème, c'est que aussitôt que j'embarque sur un truc de même, moi, je peux regarder des vidéos de ça pendant des heures et des heures et des heures, puis de dépenser. Puis là, j'ai comme acheté ma dernière couleur hier, là. Je suis like, Kev, là, arrête d'acheter des affaires. Tabarnak, fais juste le faire. On dirait que l'anticipation de le faire est plus excitant que le faire souvent. Je sais pas si t'as remarqué. Moi, ça fait ça. On dirait que moi,
Je passe plus de temps à regarder des vidéos sur le dessin, sur comment dessiner les meilleures couleurs d'aquarelle, que de dessiner! C'est un gros problème, faut que je coupe ça, man. Encore aujourd'hui, j'ai regardé des dessins. En tout cas, c'est un petit podcast où je parle de pas grand-chose. Ça, c'est un podcast qui parle de rien en tabarnak. On s'en fout. Je fais pour les artistes. Je prends le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast ne pourrait pas survivre. Gros merci à Martin Lefebvre, Johan Brindamour, Jesse Zormu, Olivier Bousquet, Vincent Joyce, Johnny Gagnon-Blais, Cédric Mascotte, Lucas Lavoie, Sébastien Paquette, Sébastien Quirion, Jean-Félix Suruel, The Unknown Angel, Vénéric Henley, Véronique Henley, Alexandre Ouellet, Adrienne Canadienne et Mylène Lavigne. Merci à vous autres de supporter ce podcast via patreon.com/whatthefuckev. Allez sur le whatthefuckev.com pour mes billets de tournée. Je vous dis merci et on se voit à un prochain podcast. Parce que je risque de parler de quelque chose. Hein. Ciao.